plutôt haut de gamme et doté de nombreuses options. L'emblématique Gator, ici dans sa version XUV, nous a fait forte impression. Pour notre test, John Deere nous avait mis le dernier né à disposition, le XUV 865M. Assurément le modèle le plus connu de notre comparatif, le Gator était bien équipé. C'est par exemple le seul muni d'une cabine complètement fermée. Pour sa motorisation, il s'assure les services d'un bloc Yanmar 3 cylindres couplé à un variateur à courroie. La boîte de vitesse est équipée de 2 gammes, nous les sélectionnons facilement avec un levier sur la droite. Le blocage de différentiel s'active quant à lui avec un levier derrière le volant, ce qui n'est pas des plus pratiques. Enfin, l'activation des 4 roues motrices est électrique. Avec ses 8,24 m de diamètre de braquage, c'est le plus maniable du test. Le XUV repose sur 4 suspensions indépendantes. Sur cette machine, le frein à main pourra en dérouter plus d'un. En effet, c'est une pédale qui l'actionne. Une tirette servira ensuite pour le déverrouiller. Passons maintenant en cabine, où nous nous sentons presque comme dans une petite voiture. Elle est complètement fermée et chauffée. De plus, elle est homologuée contre le renversement et la chute d'objets. Par contre, les grandes portes ne facilitent pas forcément l'accès en cabine. Le plancher est assez bas et le siège comme le volant s'ajuste pour maximiser notre confort de conduite. À bord, nous avons apprécié le grand nombre de rangements présents avec notamment un grand coffre sous la banquette des passagers. Les commandes principales sont bien regroupées, même si on note quelques commandes un peu éloignées comme les feux de détresse. Notons également que nous devons enlever la main du volant pour activer les clignotants. Côté Bennett, John Deere se différencie ici aussi avec un bennage électrique. Il est piloté avec un interrupteur depuis la cabine. L'ouverture de la porte arrière est la meilleure du test avec une poignée centralisée. La caisse est également l'une des plus basses du test, ex aequo avec celle du Kawasaki. Cependant, le volume est le deuxième le plus faible. Sur la route, les 40 km/h sont atteints facilement et le Gator possède un bon frein moteur. C'est l'un des plus confortables du test. De plus, la cabine fermée apporte une bonne sécurité. Le XUV se débrouille ainsi très bien que ce soit sur route ou sur des terrains moins carrossés. Pas de doute, cette machine reste taillée pour un usage intensif. Bien optionné, notre modèle possède par contre un tarif bien au-dessus de la moyenne du comparatif.